Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Moi, c'est le pasteur Yann. Je suis le pasteur responsable de l'église Royaume des Dieux, Maison de Prière. Aujourd'hui, je suis là pour une exhortation sur un thème très important qui concerne la marche vers la destinée. La marche vers la destinée qui est une marche de consécration, une marche de discipline, d'obéissance à Dieu et d'écoute, mais une marche progressive dans l'amélioration des hommes. Et il est très important que dans le cadre de la foi, que l'Église aborde de thèmes comme ça. Et voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu parler à quelqu'un qui marche avec Dieu, mais qui éprouve des difficultés dans sa marche. Il constate que parfois c'est dur. Il a l'impression que c'est dur de marcher dans la foi et il ne progresse pas. Depuis qu'il a reçu le Seigneur, il en est encore à ses premiers niveaux et il n'avance pas. Et c'est à cette personne-là que je viens m'adresser aujourd'hui. Vous savez, le Seigneur dans son plan, dans le livre de Genèse, il appelle un homme, Abraham. Genèse 22, c'est le texte que nous allons aborder aujourd'hui, Genèse 22. C'est l'histoire d'un homme, Abraham, et de son fils Isaac, et de ses serviteurs, et des dieux, et de beaucoup d'autres choses. Mais cette histoire est le résumé essentiel de ce que nous avons annoncé comme thème, la marche vers la destinée, la marche de la consécration. Abraham est appelé par Dieu pour devenir le père d'une grande nation, le père de la foi de nous tous. Mais pourquoi Abraham devient ce père-là de la foi? Pourquoi ou comment il le devient? Parce que c'était ça sa destinée, qu'il devienne le père de la foi de tout un peuple, de toute une génération, de toute une lignée. C'est ça sa destinée. Mais comment l'est-il devenu? Au début de la vie d'Abraham, vous savez, Abraham a été appelé par Dieu, comme la plupart d'entre nous. Dieu est venu vers nous et nous l'avons connu parce qu'il est venu vers nous, parce qu'il nous a aimés. Et nous avons décidé de marcher avec lui, chacun à sa vitesse. Nous avons décidé de marcher avec lui. C'est la même chose que Abraham dans Genèse 22. Mais il va arriver un moment, Dieu veut amener Abraham à un degré de consécration. Je vais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, la foi chrétienne, tant qu'elle n'accède pas à un degré de consécration, ne sera jamais pleinement vécue. À un degré où Dieu vous demande des choses qu'il ne demande qu'à vous et pas à d'autres personnes. Dieu vous demande à faire des choses ou à ne pas faire de choses qu'il ne demande pas à d'autres, il les demande à vous. Peut-être d'autres aussi ont la même demande, mais le Seigneur vient demander ces choses à vous en particulier. Dans le cadre de votre relation avec lui, il vient vous demander certaines choses, parfois très dures à accomplir. C'est là que vous savez que vous avez atteint une autre dimension dans votre relation avec Dieu. C'est là que vous savez que Dieu vous attend à une autre dimension dans votre relation avec lui. C'est ce qui arrive dans la vie d'Abraham. Dieu vint vers lui, alors que Dieu lui a déjà fait autant de promesses. Il est venu vers lui pour parler de Sodome et Gomorrhe. Oui, vous avez des expériences spirituelles avec Dieu. Mais tant que le Seigneur ne vient pas encore vous demander de choses à vous seul, pour vous amener à un degré de consécration, il y a des choses pour lesquelles vous n'aurez pas facilité. C'est ce qui arrive dans la vie d'Abraham. Et Dieu vient dire à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils. C'est lui que tu aimes le plus, Isaac, il précise. Ton fils unique, celui que tu aimes le plus. Rappelons qu'à cet instant, Abraham n'a pas que Isaac. Il a Ismaël comme enfant. Mais l'expression fils unique vient poser une précision importante. Fils unique dans le cadre de l'alliance que j'ai avec toi. Tu n'as que lui. Contrairement à Jacob, par exemple, qui dans le cadre de l'alliance avait 12 fils.
Mais Abraham, lui, dans le cadre de l'alliance, n'en avait qu'un seul, Isaac. Et Dieu vient dire à Abraham, c'est fils unique que tu as, c'est-à-dire la seule garantie de la pérennité de l'alliance que j'ai avec toi, donne-la moi, cette garantie-là. La seule chose qui compte pour toi, est-ce que tu peux me la donner? C'est la question que Dieu pose à chacun de nous aujourd'hui. Es-tu capable de donner à Dieu la seule chose qui compte le plus pour toi? En es-tu capable? Cette histoire me rappelle toujours l'histoire du jeune homme riche qui vient devant le Seigneur Jésus-Christ et qui étale au Seigneur toutes ses capacités qu'il a à exécuter pleinement la loi. Il dit à Dieu, qu'est-ce que je peux faire moi pour être juste? Qu'est-ce que je peux faire? Il dit, j'exécute toute la loi. Tout ce qui est écrit là, moi, j'obéis à ça. Depuis ma jeunesse, ce n'est pas d'aujourd'hui. J'ai une expérience dans la foi. Ils sont nombreux. Des gens qui pensent comme ça, qui parlent comme ça. Il a une expérience dans la foi. Il exécute tout. Mais lorsqu'il est arrivé à la question de voir s'il pouvait se détacher de sa richesse, parce que ces jeunes hommes étaient tellement riches, le problème n'est pas dans la richesse, je précise, le problème est dans l'attachement à la richesse. Et le Seigneur éprouve ces jeunes hommes. Il dit, est-ce que tu peux te détacher de ta richesse pour me suivre? Est-ce que tu peux te détacher de ce qui compte le plus pour toi pour suivre le Seigneur? Parce que l'attachement aux choses du monde nous éloigne de notre attachement à la destinée que Dieu a formée pour nous, de notre attachement à Dieu. Il y en a qui sont tellement attachés au mariage qu'ils peuvent abandonner Dieu juste pour le mariage. Il y en a qui sont tellement attachés au voyage qu'ils sont capables d'abandonner Dieu juste pour le voyage. Il y en a qui sont tellement attachés à l'argent qu'ils sont prêts à tout et à abandonner Dieu juste pour l'argent. Il y en a qui sont tellement attachés au travail qu'ils abandonnent l'œuvre de Dieu pour le travail. Il y en a qui sont tellement attachés à la gloire que même lorsqu'ils servent Dieu, en fait, ils servent leur propre gloire. Êtes-vous capable de vous détacher de ces choses pour Dieu? Êtes-vous capable de cela? De vous détacher de votre sommeil pour Dieu? Il y en a qui aiment tellement dormir. Lorsqu'ils veulent dormir, ils sont prêts à tout, même à ne pas prier, parce qu'ils doivent dormir. Il y en a qui aiment tellement manger qu'ils ne peuvent pas arrêter de manger pour prier. Ils ne peuvent pas. Je ris toujours parfois quand je vois certaines personnes qui se souviennent qu'ils devaient prier avant de manger. Hein, je le dis en riant, hein, le gorger déjà dans la bouche. Et là, ils se souviennent. Ils sont tellement attachés à ces choses. Abraham, Dieu vient le mettre à l'épreuve. Et il dit à Abraham, est-ce que tu peux me donner ton fils unique? Celui qui compte le plus pour toi. Parce que tu sais que j'ai une destinée avec toi. Est-ce que tu peux me le donner? Abraham exécute. Il dit oui Seigneur. Il prend son fils, marchant avec lui, il prend ses deux serviteurs, ils vont. Là où Dieu l'avait indiqué, à cet endroit, précisément le mont Morija, où Dieu avait dit à Abraham, tu viendras là, mais sacrifier ton fils unique. Tu vas me l'offrir toi-même, de tes mains, prenant un couteau, tu vas me le sacrifier toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelle épreuve! Quelle épreuve! Oh bien-aimé, c'est dur parfois. Mais Abraham se prépare à exécuter. Parce qu'Abraham avait compris que sa vie ne valait rien sans Dieu. Il avait compris ça. Sa vie ne servait à rien sans Dieu. Et donc, il se lève le matin, il prend son fils et il prend deux serviteurs. Et il commence à marcher. Mais vous savez, bien aimé, qu'est-ce qui se passe dans chaque épreuve que Dieu nous soumet? Il y a toujours un autre plan, la véritable volonté de Dieu qui est cachée dans cette épreuve-là. Et c'est là que notre esprit doit chercher à comprendre pour
comprendre la véritable volonté de Dieu. Derrière chaque plan de Dieu, il y a ses véritables. Chaque épreuve, il y a ses véritables plans de Dieu. Le Seigneur veut que Abraham lui offre son fils. Oui, il veut qu'Abraham lui offre son fils. Mais quel est le véritable plan de Dieu? Derrière ça, Dieu veut éprouver Isaac, cet enfant, qui doit en réalité hériter du plan. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez constater à la lecture de ces versets, c'est qu'au début de la marche, Isaac n'est pas assez fort pour porter une charge. Il n'est pas assez fort. Ce sont les deux serviteurs qui accompagnent Abraham, qui portent la charge, pendant qu'Abraham est en train de marcher avec Isaac. C'est les deux serviteurs. Isaac ne porte pas la charge. Les deux serviteurs accompagnent Abraham et marchant avec Isaac. Le long du chemin, alors qu'ils sont en train de marcher, mais la marche de la foi, la marche selon l'ordre du Seigneur, est telle que plus tu marches, plus tu te fortifies. Je dis à quelqu'un, plus tu obéis à Dieu, plus tu deviens plus fort. Écoute-moi, plus tu te soumets à Dieu, plus tu deviens plus fort. Plus tu deviens fort. Te soumettant à Dieu à chaque fois, tu deviens fort. Obéissant à Dieu à chaque fois, tu deviens fort. Donc, toi qui m'entends aujourd'hui, prends comme défi, chaque fois, obéis à Dieu à une chose et évalue. La prochaine fois, tu seras beaucoup plus fort. Résiste à l'ennemi une fois, deux fois et trois fois. Tu verras que résister à l'ennemi deviendra beaucoup plus facile. Je ne suis pas né pasteur. J'étais aussi dans le monde avant. Mais le Seigneur m'a amené dans ces chemins où j'ai compris qu'il fallait commencer une fois et une deuxième fois. Et après, je devenais de plus en plus fort. C'est là que je comprends ces versets de Genèse. Quand je constate qu'Isaac, en marchant, au lieu de s'affaiblir, parce qu'ils étaient en train d'aller sur une montagne pour prendre le mont Moriah, au lieu de s'affaiblir, Isaac devenait de plus en plus fort. Lui qui, au début, rien que marcher était un problème pour lui, mais après un moment de la marche, Abraham va décider de prendre le bois qui était auprès des deux serviteurs et de le confier à Isaac. Ah! L'homme qui ne pouvait à peine marcher seul devient capable de porter le bois. Les serviteurs aguerris, ceux-là qui sont payés pour ça, c'est comme des mercenaires, des gens qui sont aguerris pour cette tâche. Ils n'étaient pas capables de porter double charge. Mais Isaac, puisqu'il marche avec Dieu, il reçoit la force de porter deux fois la charge des serviteurs. Je te dis, si tu es fils de Dieu, soumets-toi à Dieu. Tu seras beaucoup plus fort que tout. Tu deviendras beaucoup plus fort dans ta marche, dans le combat spirituel, dans ta position devant l'ennemi, devant le loi de la sorcellerie. Tu seras beaucoup plus fort, car tu seras capable de porter la charge de deux. Isaac est devenu capable de porter la charge de deux. Il marche avec la charge de deux. Il avance avec la charge de deux. Et ils arrivent à un moment au bas de la montagne. Abraham, qui marche avec Dieu, nous donne une deuxième leçon. Qu'il y a de dimensions spirituelles où il ne faut pas aller avec tout le monde. Il y a des choses de l'esprit que l'esprit vous dit ou qui vous dira qu'il ne faut pas partager avec tout le monde. C'est ça la marche de la consécration. La marche de la consécration nous imposera non seulement la discipline en ce qui entre en nous, en ce que nous devons faire ou ne pas faire, mais cela aussi nous imposera la discipline en termes de ceux qui doivent nous accompagner dans ce que nous faisons. Il y a des personnes qui étaient utiles à un moment, mais arrivées à un certain point, ce n'est pas de l'ingratitude, mais c'est de la spiritualité, de la sagesse. Il faut se détacher de ces gens pour monter. C'est ça la spiritualité. C'est ça la marche de la consécration. Si vous voulez aller loin, si vous voulez aller en hauteur avec Dieu, il y a des personnes avec qui il faut se séparer. Parce qu'ils vont vous alourdir, ils vont vous ralentir. Il y a des choses qu'ils ne doivent pas savoir, des choses que vous voulez faire avec Dieu, qu'ils ne doivent pas savoir parce qu'ils vont vous décourager. Arrivé au bas de la montagne,
Abraham se sépare de ses serviteurs. Parce qu'il imaginait que ces serviteurs-là apprennent que Abraham, leur maître, veut mettre la main sur Isaac. Il empêcherait Abraham de faire une telle chose. Et Abraham n'aurait pas eu l'occasion de prouver à Dieu ce qui était dans son cœur. De le prouver, pas à Dieu, Dieu le savait, mais de nous donner une leçon de ce que son cœur était devenu pour Dieu. Un cœur qui n'avait rien pour lui-même, mais tout était pour Dieu. On n'aurait pas vu ces cœurs-là. Ils arrivent au bas de la montagne et ils doivent monter avec Isaac. Et là encore, Isaac nous donne une raison. Parce que nous sommes dans un message qui nous conduit et qui nous apprend comment marcher avec Dieu dans toutes ses facettes, dans toutes les positions que nous pouvons occuper vis-à-vis de Dieu. Arrivé au bas de la montagne, Abraham va monter avec Isaac. Il décide de le décharger. Isaac porte le bois. Isaac fait une observation auprès de son père. Il constate que son père a le bois. Il voit le feu. Mais il fait une observation importante. Où est l'agneau? L'agneau. L'agneau, lorsque vous montez dans la spiritualité, il faut toujours vérifier où est l'agneau. Parce que la spiritualité sans Christ n'est pas de Dieu. Toute spiritualité. Lorsque Christ n'est pas au centre, il dit je vois le bois, je vois le feu. Oui, vous pouvez trouver le feu partout où vous allez. Vous trouverez le feu. Dans toutes les églises, même des églises de je ne sais d'où, vous trouverez le feu. Vous trouverez des gens qui prophétisent, qui parlent des choses, qui par divination. Il y en a partout. Le feu, vous le trouverez. Le bois, beaucoup de serviteurs autour de lui, de foule, vous en trouverez. C'est ça le bois. Vous trouverez du bois. Il y en a qui ont beaucoup de bois. Vous entrez dans l'église, c'est plein. Oui, c'est de bois. Il y en a combien de fardeaux? C'est de bois. Isaac en avait deux. Le bois d'une personne, il emportait. De deux personnes, il emportait lui seul. Le bois. Vous en trouverez. Mais lorsque vous marchez dans la spiritualité, c'est la question qu'il faut poser. Je vois le bois, ce n'est pas le problème. Je vois le feu, ce n'est pas le problème. Mais où est l'agneau? L'agneau. Jésus est où dans ce que vous faites? Jésus est où dans ta vie? Et c'est même la même chose que chaque chrétien devait se poser. Tu es en train de réussir dans ce que tu fais, oui. La carrière est en train d'avancer, oui. Mais dans ta vie, où est l'agneau? Où est la place de Jésus dans ta vie? Où est la place de Jésus dans ta maison? Où est la place de Jésus dans tes affaires? Quelle est la place que Jésus occupe dans toute ta vie? C'est ça la grande question. Oui, on voit des voitures, oui. Oui, on voit l'argent, oui. Mais où est l'agneau? Il est où dans ta vie? Il est où? La marche de la consécration doit répondre à cette question. Où est l'agneau? Bien-aimé dans le Seigneur. Si ta vie, tout marche, mais il n'y a pas l'agneau, je te dis, il faut te poser cette question. Le coach, et il vient te dire, ça marche. Puisque tu as une voiture, ça marche. Puisque tu as perdu du poids, ça marche. Tu peux perdre du poids, mais si l'agneau n'est pas dans ta vie, ça ne marche pas. Tu peux réussir dans les affaires, mais si l'agneau n'est pas dans ta vie, ça ne marche pas. Le plus important n'est pas ce que les hommes peuvent voir, mais le plus important, c'est ta relation avec Dieu. C'est ça la marche vers la destinée. Parce que toutes ces choses vont rester. Toutes ces choses vont rester. À la fin, on te posera la question. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Et Isaac pose cette question. Où est l'agneau? Et le Père répond. Il dit Dieu lui-même, il pourvoira. C'est-à-dire dans la question de l'agneau, l'agneau ne vient pas de moi, c'est l'agneau de Dieu. Ah, quel est cet agneau qu'on t'a présenté? Est-ce que c'est le veau que Aaron avait fabriqué lorsqu'on lui a posé la question de présenter où était la bête de leur scène? Est-ce que c'était le veau d'Aaron qu'on t'a présenté? Est-ce que c'était ça? Qu'est-ce qu'on t'a présenté? Quel agneau on t'a présenté? Abraham répond,
efficacement à cette question. Il dit, Dieu pourvoira à son agneau. L'agneau des dieux. Je viens de te présenter l'agneau des dieux. Pas mon agneau à moi. Je n'en ai pas. Moi-même, j'ai cru en cet agneau. L'agneau des dieux qui ôte le péché des hommes. J'ai cru en cet agneau. Celui qui a changé ma vie. Il n'y en a pas d'autre. Je ne t'amène pas l'agneau qu'Aaron a amené à Israël. Le bœuf, bélier qu'il a amené en Israël. Non. Le veau d'or qu'il a amené. Non. Ce n'est pas de lui. Moi, je ne l'amène pas. Le peuple, parfois, il veut que le pasteur lui fabrique son Dieu. Et le pasteur accède à cette demande. Il fabrique un Dieu à l'image du peuple. C'est que le peuple demande. Non. Moi, je dis comme Abraham. Où est l'agneau? Isaac, où est l'agneau? Oui, Dieu pourvoira lui-même à cet agneau. L'agneau que nous allons recevoir, c'est l'agneau que Dieu va nous donner à moi et à toi. Le même Dieu. La marche vers la destinée, c'est de te conduire, toi, à avoir une relation avec Dieu pour que tu réussisses dans ta vie. C'est ça la grande réussite. Et Abraham et Isaac arrivent enfin au sommet de la montagne. Alors Isaac pensait que Dieu, c'était la fin de ma vie. La présence de Dieu, c'était la fin de ma vie. Il y en a qui ont peur de la présence de Dieu. Ils sont nombreux de chrétiens. Lorsqu'il prie, il est seul dans sa chambre. Il prie, il sent que ça commence à monter, il a peur, il arrête de prier. J'en connais beaucoup de chrétiens. Il est enfermé. Il prie, il sent que quelque chose commence à se passer ici. Il arrête de prier, il a peur de Dieu. Ils sont très peu de chrétiens qui peuvent prier jusqu'à ce que Dieu se manifeste dans leur pièce alors qu'ils sont seuls et enfermés. Ils ont peur de Dieu. La peur de Dieu, c'est quelque chose de dangereux. Le Seigneur dit que celui qui s'approche de ma présence est l'assurance. L'assurance. Isaac, au début, il s'est dit, j'y vais pour mourir. J'y vais dans sa présence pour mourir. Mais Dieu montre sa vraie facette. Que personne n'entre dans ma présence et devient en insécurité lorsqu'ils viennent me chercher d'un cœur pur. Non, personne n'est en insécurité. Vous êtes dans la sécurité des dieux. Vous êtes dans la sécurité des dieux. Je peux vous assurer, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est celui qui nous garantit la vie. Dans notre destinée, dans votre destinée, attachez-vous à lui. Je suis en train de chuter dans mon message. C'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, la marche de la destinée, c'est une marche qui doit vous amener à vous détacher de tout ce que le monde peut offrir et à fixer votre regard vers l'agneau. Vous détachant de tout, de la gloire, du désir de la chair, de la richesse, de l'amour du pouvoir, vous détachant de ces choses-là, pour garder votre regard fixé vers le ciel, vers Dieu qui vous attend dans les hauteurs pour changer votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les hauteurs, il est là. Et là-haut, vous verrez avec ses yeux son plan, non seulement pour vous, mais pour toute la destinée. Et là où Abraham devient le père de la foi, le père porteur de l'alliance de la foi pour toute une génération. Parce qu'il a compris que le plus important, c'est pas ce que Dieu donne dans ces siècles présents, mais c'est d'être associé à lui pour le plan éternel. Dieu vous bénisse abondamment. Moi, c'est le pasteur Yann. Je suis pasteur responsable de l'église du Royaume des Dieux, maison de prière. Nous sommes à Eupen, à l'arrêt terminus télécom. Venez nombreux dans nos programmes en ligne déjà et bientôt en présentiel pour que nous partageons ensemble de messages de vie qui vont vous aider dans votre marche avec le Seigneur, afin que vous vous conduisez dignement tel que Dieu le veut. Rendez-vous au prochain numéro et que Dieu vous bénisse. Merci.